Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit, les gars. Souvenez-vous. Quelque chose de bon pour vous. J'ai un bon truc pour vous. Pour moi, la finale, c'est PSG-Arsenal. Paris Saint-Germain-Arsenal. Simple. PSG-Arsenal. Et malheureusement, ça va être une victoire du PSG en finale. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit sur cette chaîne. J'avais dit. Je vous avais donné la finale. Celui qui ne sait pas, il n'y a personne qui va me dire que non, Merveille, tu ne m'as pas donné les bons plans et tout ça. Non, non, non. Celui qui ne sait pas, tu n'as qu'à lui dire qu'il n'avait qu'à s'abonner, qu'il n'avait qu'à regarder la vidéo, les gars. Allez, abonne-toi maintenant, like la vidéo. Et maintenant, tu sauras qu'il faut que tu fasses attention à ce qui est dit ici. Ici, c'est les merveilles du foot, donc j'ai dit des trucs vrais. Ok, je ne dis pas les choses par fanatisme ou quoi que ce soit. Vous savez, je suis fan du... Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis fan du Real. Oui, mais quand c'est le foot, c'est le foot. Je ne suis pas trop fan du PSG, mais après analyse, après avoir suivi cette Ligue des Champions jusque-là, après avoir suivi même Arsenal jusque-là, j'aurais bien aimé que Arsenal soit éliminé, vous voyez. J'aurais bien aimé que Arsenal soit éliminé pour faire encore une vidéo de Arsenal, non, non, non. Tu vois, mais non. Face à l'Atlético a... Moi, je dirais que l'Atlético a foiré sa saison, en fait. Ça aurait pu être une très belle saison du point de vue de l'Atlético, par exemple. Mais l'Atlético a foiré sa saison et je voyais clairement qu'ils allaient encore foirer. Et ils allaient se faire éliminer. Et Arsenal devait être quand même au-dessus. Donc, même l'analyse pour ce qui est du PSG face au Bayern, je pouvais dire en tant que fan, je sais pas, en tant que hater, pour le PSG, dire que non, Bayern va passer, ainsi de suite. Non, c'est le football. Et quand tu regardes le PSG, ils ont un meilleur collectif. Ils ont un très bon collectif. On voit Kvara qui défend jusqu'à la fin. C'est dingue. On va parler de tout ça à un moment donné. Mais le match en lui-même, c'était un match intéressant. C'était pas comme le match aller. C'était pas comme le match aller, c'est clair. On n'a pas eu 9 buts. On a eu 2 buts déjà. À un moment donné, je pensais à un moment donné, je pensais qu'on allait en avoir qu'un seul but, mais on s'est retrouvé avec 2 buts. Donc un partout. But de Dembélé, je crois, c'est très tôt. Hein. Très tôt, le match. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu le but en live, quoi. Je l'ai vu après, parce que j'ai commencé à regarder le match à partir de la, je sais pas, 10e minute, quelque chose dans le genre. Je ne sais pas directement dans le match. Donc, un but de 9, bien positionné. Vous voyez, un 9 qui est très bien positionné. Un 9 qui voit son ailier venir avec les ballons et qui se met à la bonne position. Et l'ailier n'a qu'à faire la bonne passe. Et ça arrive. Et lui, il fait son taf. Il fait 2 tafs d'ailier. De 9 et d'attaquant. Il fait 2 tafs. Il se positionne bien. Il se libère du marquage en ayant une bonne position. Et il conclut bien. Il frappe. Lucas, je crois même, Neuer n'en a rien à faire. Donc, on voit vraiment ce but et une vidéo à donner dans le centre de formation pour enseigner. Et c'est même un but à donner à quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Kylian Mbappé. Parce que ce but, c'est quelque chose à lui montrer. Et à lui montrer pour qu'il apprenne à se positionner. Qu'il apprenne à se positionner, ce gars. Bon, les gars, déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page. Il faut que je vous rappelle parce que vous n'êtes pas nombreux. Donc, c'est une vidéo qu'il faut montrer à Kylian Mbappé, à Kiki Debondi. Parce que c'est incroyable. C'est pas un but où tu cries waouh waouh tout le temps, mais tu vois la façon dont Dembélé bouge, tu te dis ok, ce gars attend le ballon, ce gars bouge pour avoir le ballon, bouge pour dire à Kvara, à son ailier,
hey, je suis là, hey, serre-moi, hey, je suis dans les bonnes conditions. C'est comme ça le football. Et les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, parlons de Dembélé. Je ne sais pas si vous avez remarqué les stats de Dembélé ce soir. Il n'a pas été ouf. Ok? Il n'a pas été ouf. Ok? À moins que je me trompe. Mais moi, quand il est sorti, j'ai vu la barre bleue des stats qui est apparue. J'essaie de le trouver et vous mettez peut-être dans la vidéo. Si je ne l'ai pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Ou j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais parlons des stats de Dembélé. Dembélé, quand il sort, la barre bleue apparaît. Il a quoi? ça m'a. Je sais pas ce que ça m'a fait, mais ça a attiré mon attention, ça m'a étonné, ça m'a fait penser à quelqu'un. La barre bleue apparaît. Et Dembélé, écoutez très bien, les stats de Dembélé ce soir, Bayern de Munich contre PSG, les stats de Dembélé, c'est un attempt, il a tenté une fois, c'est en anglais, one on target, une fois, il a frappé, cadré, and one goal, et un but. 1. C'est ce qu'il a fait. Bon, il a couru, il a fait tout ce... Il y a les autres stats, courir, défendre, ainsi de suite, ce qu'il a fait. Mais, quand je regarde ça, je vois, comme ce qu'on dit, un grand attaquant. Ce que l'Olympique de Marseille a toujours cherché. Un grand attaquant. Tu vois, tu lui donnes une action, il marque. Il écrit le momentum de son équipe. Il maîtrise le momentum de son équipe. Il donne l'avantage. Et contrairement, excusez-moi, vous allez dire que oui, tu t'acharnes, mais voilà, tout revient à Mbappé, tout revient au Real Madrid, tout revient. J'ai le seul, c'est la Ligue des Champions. C'est les demi-finales, on n'est pas là. Il y aura une finale, on ne va pas la jouer. Ça va faire quoi maintenant 2 ans qu'on n'est pas en finale, c'est pas normal. Pour le Real, c'est pas normal. Real mode 21e siècle, c'est pas normal. C'est quelque chose que Mbappé n'a pas. Regardez les stats de Mbappé en Ligue des Champions. C'est je sais pas combien d'attempts pour un but. C'est 10 attempts ou 12 attempts pour un but. Et vous allez me dire que ce gars a 40... Bah, oui, il a 40, je sais pas, 30-40 buts la saison. Il aurait peut-être pu en mettre 50. Hein. Il aurait peut-être pu en mettre 50, ou même 60, 70. C'est ça ce qui est dingue en fait. Dans les gros matchs, le gars il a besoin de plus d'action. Alors que Dembélé, on a eu une seule action. Une frappe cadrée, un but. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on gagne des matchs. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Et les gens vont se rappeler que c'est Dembélé qui a marqué. Les gens vont se rappeler que c'est Dembélé qui a ouvert le score. Les gens vont noter Dembélé. Je n'ai pas encore regardé c'est qui l'homme du match. Peut-être qu'on lui donnera le titre de l'homme du match. Parce que l'homme du match, c'est pas seulement celui qui court vite, qui court beaucoup. C'est lui aussi qui par son jeu, par sa manière de jouer, a marqué le match. C'est pourquoi il est homme du match. Juste ça. Voilà. Et après, bon, je savais que le PSG allait passer, je savais que le Bayern n'allait pas y arriver, en fait. Ils ont essayé, à un moment donné, c'était frustré. Bon, parlons de l'arbitre aussi. L'arbitre, je ne sais pas ce qu'il a fumé aujourd'hui, mais il dit qu'il y avait quand même des actions qu'il fallait, je sais pas. Il y a l'action en première mi-temps où il dit direct qu'il n'y a pas péno. Il y a des touches aussi là pendant le jeu où je trouve que quand même, ouais, c'est l'arbitre. Mais moi j'ai trouvé que certaines actions où il devait donner des fautes pour en faveur du FC Bayern Munich, mais il n'a pas fait le nécessaire. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il avait sa vision du match sur le terrain. Voilà. Je pense que les joueurs ou quelqu'un, je sais pas, du Bayern Munich va sûrement utiliser ça pour dire que l'arbitre a un peu foutu la main dans le match, mais ça va.
Ils ont tenté après, ils ont essayé de tous les côtés. Ouais, je vois la frappe enroulée au lycée. Harry Kane, Luis Diaz. Ils ont tenté. Mais l'égalisation est arrivée, je dirais très tard. Très tard. Dans les minutes additionnelles même déjà. Un but de Harry Kane. Et voilà, le PSG a fait le taf, il a gardé son 1-0. Et voilà, le Bayern Munich a égalisé mais très tard. Voilà. Le PSG est en finale. Comme je vous avais dit, ce sera un PSG Arsenal. Ou un Arsenal PSG comme vous voulez. Mais ce sera un PSG Arsenal. Et le PSG va faire son back-to-back. Désolé, mais le PSG va faire son back-to-back. Je suis pas heureux, c'est pas un truc qui me plaît et tout, mais bon, il va faire son back-to-back. C'est comme ça, faudra l'accepter. Faudra l'accepter les gars. Voilà les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi vos pronos pour la finale? Vous voyez quoi? Vous voyez l'Arsenal gagner avec le PSG? Vous avez une idée du score? Je vous donnerai le score. Parce que moi, pendant les finales, j'ai souvent le bon score. Je vous le dis, je vous préviens. Je vais faire une vidéo, je vais vous donner le score exact du PSG Arsenal. Exact. Et ça promet. Ça promet. Allez, c'était Merveille pour les merveilles du foot. Peace.